Bonjour à tous, on se retrouve tout de suite pour débriefer le match nul des Gunners 0-0 contre Crystal Palace. C'est juste après le petit générique. Donc le contexte du match, Arsenal 11e avec 23 points, recevait Crystal Palace 14e avec 22 points. C'était l'occasion pour les Gunners de se rapprocher des places du Big Six et malheureusement, ça n'a pas été du tout le cas. Donc on va revenir sur le 11 mis en place par Mikel Arteta pour ce match. Donc l'entraîneur des Gunners avait mis plutôt une belle composition d'équipe, en tout cas sensiblement la même que celle que je voulais voir, comme j'avais pu vous l'expliquer dans la précédente vidéo, à deux détails près, c'est-à-dire Tierney qui était absent pour une blessure musculaire légère et Gabriel qui était sur le banc tout simplement parce qu'il revenait de son expulsion plus d'un épisode de Covid. A noter également que Pablo Mari comme Kieran Tierney également absent pour une blessure musculaire. Et bien sûr moi dans cette composition l'élément que j'avais le plus envie de voir c'était ce quatuor offensif composé de Bukayo Saka, Pierre-Emerick Aubameyang, Emile Smith-Rowe et Alexandre Lacazette. C'est le quatuor offensif qui permet à Arsenal de briller depuis quelques matchs et qui redonne au club ses lettres de noblesse avec un jeu léché à une touche de balle, des bons mouvements, quatre garçons qui parlent le même football et un beau football. Mais malheureusement hier, ça n'a pas marché et on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc on va revenir sur l'inefficacité des Gunners lors de ce match. Donc pour moi, c'est tout d'abord la faute à un bloc pas assez haut, pas assez pressant contre une équipe qui, je pense, est plus faible que nous. Et pour moi, c'est le cas de Crystal Palace face à Arsenal. On se doit d'être beaucoup plus haut sur le terrain, beaucoup plus pressant sur le porteur de balle. On doit harceler beaucoup plus haut, tout simplement afin de forcer la défense adverse à faire des pertes de balles dans son camp, ce qui nous permet nous de récupérer le ballon plus haut sur le terrain, de se montrer rapidement dangereux après la perte de balle adverse, en étant directement dans leur camp, directement dans leurs 30-40 mètres, et donc forcément à se montrer dangereux sur des phases où l'organisation défensive adverse n'est pas en place ou n'est plus en place. Parce que sur nos phases arrêtées offensives, Crystal Palace a défendu avec un bloc très bas dans leurs 30 derniers mètres. Ce regroupement de joueurs dans un petit périmètre, cette intensité de joueurs permet difficilement de trouver les espaces permettant tout simplement de se créer des occasions. Et c'est vraiment très compliqué d'attaquer face à des blocs aussi bas, même je pense avec des joueurs créatifs. En tout cas, aujourd'hui à Arsenal, on n'a pas encore les armes pour réussir à se montrer dangereux face à ces blocs très bas qui mettent énormément d'équipes en difficulté. De plus, on n'a vraiment pas été assez tranchant dans nos rares incursions dans la surface de réparation adverse. Et si on regarde bien l'ensemble du match, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément d'occasion franche dans les 90 minutes. Donc pour moi, on aurait vraiment dû presser Crystal Palace beaucoup plus haut dans ce match et profiter de la désorganisation que ça aurait causé à leur équipe. Pour moi, la sensation d'avoir vu notre quatuor offensif qui pourtant brille depuis quelques matchs en difficulté vient tout simplement du fait que Crystal Palace, comme je viens de le dire, a défendu un bloc très très bas dans ces 30 derniers mètres et que ça fait tout simplement déjouer le jeu, l'alchimie de nos quatre offensifs, à savoir les appels de Lacazette en décrochage qui profitent à nos deux ailiers qui prennent le dos de la défense et Emile Smith-Rowe qui vient et qui se met face au jeu. Du coup là ça n'a pas pu être le cas parce que dans les 30 derniers mètres on ne peut pas mettre en place ce genre de mouvement. Les ailiers ne peuvent pas prendre la profondeur dans le dos de la défense alors qu'elle est déjà très regroupée presque dans sa surface de réparation. Donc voilà, ils ont réussi à faire déjouer notre attaque avec ce schéma défensif-là tactique. Arteta aurait peut-être dû modifier quelque chose à la mi-temps. En tout cas, essayer de trouver une solution pour pallier à ce problème-là. Et c'est vrai que si on joue contre des défenses qui sont regroupées assez bas et qu'on ne change pas notre façon de jouer, même pour ce quatuor offensif-là, il se révélera forcément inefficace. Puisque leur schéma préférentiel de jeu, ils ne pourront plus le mettre en place. Et vous, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et me dire quelles sont les raisons pour vous qui ont fait qu'Arsenal a déjoué lors de ce match. Et pour moi, l'une des raisons également qui a fait qu'Arsenal n'a pas réussi à mettre en place son jeu lors de ce match, c'est également l'absence de Kieran Tierney. Alors, un être vous manque et tout est dépeuplé. On sait qu'un seul joueur dans une équipe, et Wenger le dit plutôt bien dans son autobiographie, peut mettre en déroute tout le jeu d'une équipe. Je ne veux pas parler de Tierney dépendance parce que ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que Tierney, c'est un des joueurs qui influe sur le jeu direct de l'équipe. Parce que par sa débauche d'énergie, ses débordements constants, ses dédoublements, son positionnement en bord de ligne adverse, tout ce qu'il met en place, tout son jeu, permet de déstabiliser et de participer à la déstabilisation, en tout cas des défenses adverses. Et c'est ce que Maitland-Niles n'a pas réussi à faire. Et Bellerin encore moins. De toute façon, on voit vraiment la différence entre l'apport de joueurs comme Kieran Tierney sur son côté et de Bellerin sur son côté. De toute façon, les latéraux défensifs, quand ils deviennent offensifs et qu'ils deviennent tranchants et qu'ils réussissent à avoir des performances régulières qui sont bonnes, on voit de suite la différence dans une équipe. Je pense notamment à des joueurs comme Guerrero qui arrivent à changer presque le jeu d'une équipe. Et je pense vraiment que Tierney fait partie de ces joueurs-là. Et je pense que le manque de Tierney lors de ce match a vraiment une influence directe sur le jeu des Gunners. Donc oui, un joueur en moins, même un latéral défensif, peut dénaturer le jeu d'une équipe. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une Tierney dépendance à Arsenal? Est-ce que vous pensez vraiment que le manque de Kieran Tierney
a fait du mal au jeu des Gunners. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis en commentaire. Donc voilà, maintenant on va passer à mes tops et mes flops pour ce match-là. Donc dans mes tops, moi tout d'abord il y a Granit Xhaka. Donc Granit Xhaka qui a réussi pas mal de passes qui ont cassé les lignes adverses. Il en fait de plus en plus match après match, ce genre de passes qui arrive même des fois dans la surface de réparation adverse directement. Voilà, il arrive à trouver les espaces. Son pied est plutôt bien réglé en ce moment. Même si des fois il y a eu quelques imprécisions sur ses passes, il s'est toujours rattrapé. Il a vraiment fait preuve d'abnégation et de hargne lors de ses interventions défensives. Il a fait preuve de rigueur et vraiment, moi je l'ai trouvé très très bon, même dans son état d'esprit. Après c'est vrai qu'il y a des fois un excès d'engagement qui peut faire qu'il fait des fautes un petit peu inutiles. Bon, il faut qu'il arrive à se contenir, mais franchement dans l'ensemble j'ai trouvé que ça a été un très bon match. Il a beaucoup joué vers l'avant. Ben, en ce moment, on a plutôt un très bon Xhaka depuis le retour de son expulsion face à Burnley. Et il fait mentir beaucoup de monde, dont moi le premier. Dans mes tops, je mettrai également Dani Ceballos. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi je l'ai trouvé plutôt bon. Surtout en première mi-temps, où à 1 contre 1, il a souvent réussi à faire des différences. Il nous a gratifié de quelques jolis gestes techniques, comme des petits ponts, des petits crochets, des feintes. Enfin voilà, vraiment, je l'ai trouvé plutôt bon. Il a également réussi à donner de bonnes passes vers l'avant, notamment sur nos joueurs de couloir. Quelquefois, il a été oublié par ses coéquipiers, notamment par Bellerin, j'y reviendrai juste après. Mais voilà, j'ai trouvé plutôt un bon Dani Ceballos hier et dans l'ensemble, plutôt un bon milieu axial dans cette paire entre Granit Xhaka et Dani Ceballos. Pourquoi pas reconduire sur les prochains matchs. On a également le retour de Thomas Partey, c'est vrai. Mais j'ai vraiment trouvé une bonne complémentarité entre Xhaka et Ceballos dans ce match. Et pour finir mes tops, je mettrai Bernd Leno qui a effectué un match serein dans l'ensemble avec des bonnes interventions. Mais Leno, on le sait, c'est vraiment de la régularité au niveau des performances. Et puis surtout, il nous sort un arrêt magistral sur une tête de Benteke. Et pour moi, quelque part, il nous sort tout simplement le point du match nul. Et c'est pour ça que je le mets dans mes tops. Donc, dans mes flops, le premier de mes flops, ça va être Bellerin. Et tout simplement parce que je ne l'ai trouvé pas dans le tempo dans ce match-là. Beaucoup de passes vers l'arrière, beaucoup de ballons perdus. Défensivement, je l'ai trouvé à la rue, c'est-à-dire que Bellerin, c'est un joueur qui ne veut pas se faire passer à 1 contre 1, on a l'impression, donc il recule. Il recule, il recule, il recule, sauf qu'à un moment, on ne peut plus reculer, il faut intervenir, et ça, il ne le fait pas assez. Donc forcément, il ne se fait pas déborder, mais il n'intervient pas. Il laisse les joueurs avancer vers lui, et ça, je ne comprends pas. Il y a un moment donné, à 1 contre 1, il faut aller au mastic, il faut essayer d'aller récupérer le ballon, surtout quand on a un joueur derrière qui est en soutien. Voilà, défensivement, je ne comprends pas ses attitudes. Et offensivement, j'ai trouvé qu'il n'avait rien apporté. Beaucoup de ballons perdus. Et également, Bellerin qui enlève une balle de but à la Casette. Une balle qui arrivait parfaitement sur le pied droit de la Casette. Voilà. Enfin, pour moi, comme j'ai pu le dire, il a vraiment pété dans le tempo. Il a été à côté de la plaque. Je ne sais pas si ça a été aussi flagrant pour vous que pour moi, la mauvaise performance de Bellerin. Mais si vraiment vous avez l'occasion de revoir le match en replay, regardez bien son match. Et vous verrez, il y a beaucoup de fois où il a des solutions évidentes vers l'avant. Donc je pense à Ceballos qui plusieurs fois s'énerve pendant le match parce qu'il ne lui met pas le ballon alors qu'il est tout seul. Et il préfère rejouer vers l'arrière ou rejouer en passe latérale. Donc moi, Bellerin, je l'ai trouvé inefficace offensivement, inefficace défensivement. C'est vraiment une performance à oublier pour le latéral. Je mettrai également Maitland-Niles. Maitland-Niles qui a été votre flop sur le sondage de Twitter. Vous l'avez désigné devant Bellerin. Donc Maitland-Niles qui a été vraiment en difficulté sur son côté gauche, sachant qu'il était quand même sur son mauvais pied, il ne faut pas l'oublier. Et que c'est difficile aussi de soutenir la comparaison avec Kieran Tierney qui est habituel à ce poste. Notre couteau suisse, il a été en difficulté lors de ce match. Il est bien meilleur pour moi à d'autres endroits du terrain. Et voilà, du coup, je suis en train de me dire que ça ne serait pas forcément du luxe de prendre pendant ce mercato hivernal une doublure pour Kieran Tierney. Parce que c'est vrai que quand le latéral doit souffler, ou est légèrement blessé, ou même s'il se blesse gravement, au final, on n'a pas grand monde pour pallier à son absence. Donc ça serait peut-être pas une mauvaise idée de prendre une doublure, sachant qu'on a prêté Kolasinac à Schalke. Donc je pense qu'il va falloir pallier à ça et ça serait quand même important que le board et Arteta s'y penche dessus. Donc enfin dans mes flops, Lacazette et Saka, la paire d'offensifs, qui pour moi sont censés être nos deux offensifs les plus décisifs. Enfin c'est les stats qui le disent, mais ils sont censés être les plus décisifs. Et hier, je les ai trouvés trop peu en vue, pas assez disponibles. Ils ont vraiment été mis en difficulté par ce bloc bas de Crystal Palace qui les a fait totalement déjouer. Et c'est vrai qu'on les a pas vus. Et on est en droit d'en attendre un peu plus de eux. Donc c'est dommage. J'espère qu'ils vont se ressaisir rapidement pour le prochain match. Voilà. Donc on va faire un petit point au classement suite à ce match nul 0-0 contre Crystal Palace. Les Gunners sont toujours 11e avec un petit point en plus, c'est-à-dire 24 points. Les places du Big 6 nous paraissent vraiment loin et ça va être compliqué. Donc il faudra vraiment se relancer rapidement sur le prochain match, c'est-à-dire avec la réception de Newcastle lundi soir. Équipe qu'on a éliminée en FA Cup la semaine dernière 2-0 en prolongation. Cette fois-ci, il faudra réussir à faire la différence plutôt dans le match, c'est-à-dire dans le temps réglementaire, dans les 90 minutes. C'est pourquoi je pronostique une victoire d'Arsenal 2-0 avec des buts signés Aubameyang et Lacazette. Donc vous, n'hésitez pas à me dire quel est votre prono pour ce prochain match-là des Gunners en commentaire.
Et s'il y en a un qui réussit à trouver le bon score avec les bons buteurs, on le mettra dans la prochaine vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve à partir de mardi pour la prochaine. Désolé pour le retard de celle-ci, j'ai eu un problème technique, mon micro ne marchait pas. D'ici là, portez-vous bien et come on Gunners! Comme d'habitude, on voulait également vous remercier pour tout le soutien que vous nous témoignez chaque jour, pour tous ces petits messages d'encouragement qui nous font énormément plaisir, mais également pour toutes les critiques constructives que vous pouvez nous faire afin que l'on s'améliore dans nos vidéos. On essaye de faire de la qualité, on essaie de faire de plus en plus de qualité, on essaie de s'améliorer. N'hésitez pas à partager nos vidéos, à liker, à commenter et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et ne rien rater. Et à vous abonner également sur nos autres réseaux Instagram et Twitter. Faites attention à vous, portez-vous bien et à très bientôt.